soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici, nous poursuivons le 6e âge avec le Père Lafont Santenac, sur la question d'Orient résolue en faveur des Juifs. Versets 2, 3, 4, 5, 6 en suivant de l'Apocalypse. Citation. Et je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, et portait le signe du Dieu vivant. Et il cria à haute voix aux 4 anges, et à qui il était donné de nuire à la terre et à la mer, disant, ne nuisez point à la terre ni à la mer ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués était de 144 000, de toutes les tribus des enfants d'Israël. Et il y en avait 12 000 de marqués de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, verset 7, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, verset 8, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin. Fin de citation. La conversion des Juifs est clairement marquée dans tous ces passages. Isaïe a également prédit leur retour en beaucoup d'endroits. Voici comme il en parle au chapitre 27. La cité forte sera désolée, la belle sera délaissée, elle sera abandonnée comme le désert. En ce temps-là, une trompette retentira avec un grand bruit. Ceux qui étaient égarés reviendront de la terre des Assyriens, et ceux qui avaient été chassés reviendront du pays d'Égypte, et ils adoreront le Seigneur sur la montagne sainte dans la ville de Jérusalem. Isaïe 27, 10, 13. Dans ces passages, on voit que l'Église, représentée par la cité forte et belle, sera dépeuplée, abandonnée, réduite en un désert. Après ces malheurs de l'Église, qui correspondent au 6e sceau de l'Apocalypse 6.12, et aux 4 vents qui bouleversent la grande mer de Daniel 7.2, une trompette éclatante, c'est-à-dire une grande voix se fait entendre. Et il cria à haute voix, comme nous avons vu ci-dessus 6.2. Et après le son de cette voix ou de cette trompette, le peuple juif entre en foule dans l'église appelée la montagne sainte. Et Jérusalem voit s'accomplir les magnifiques promesses du Seigneur. En Isaïe 60, en Jérémie 23, 8 et en Apocalypse 14, 1. La Chétardi appuie cette dernière opinion. Il dit que Jérusalem, citation, Jérusalem est appelée la grande cité, Civitatis Magnae, Apocalypse 11, 8. Parce qu'il se peut faire que les Juifs rassemblés l'auront alors rebâti et remis en sa première splendeur. Pensez que les saints-pères ne condamnent pas, parce que, comme l'assure saint Jérôme, plusieurs auteurs ecclésiastiques et plusieurs martyrs l'ont ainsi assuré. Fin de citation. Le rétablissement des Juifs viendra donc après les grands malheurs arrivés à l'Église catholique. Citation de Osée, chapitre 6, 11. Mais vous aussi, Judas, Église catholique, attendez-vous à être moissonnés, lorsque je serai près de retirer mon peuple de la captivité, lorsque je serai près de guérir Israël. Fin de citation. Et comme la chute des Juifs fit entrer les gentils, facti sunt rami ut ego nicerar, comme dit saint Paul aux Romains 11, 19, ainsi la chute des catholiques ramènera les Juifs dans l'Église de Dieu. Mais quel est cet ange qui, au second verset, monte du côté de l'Orient, ou du côté du Soleil, à Bourtou Solis, et se met en rapport avec les 4 anges qu'on voit au premier verset de ce chapitre? Nous avons établi que les 4 anges du premier verset étaient 4 puissances. L'ange du second verset, que peut-il être, lui aussi, si ce n'est une puissance qui s'élèvera en Orient, et dont Jérusalem convertie à la foi deviendra la capitale? Les prophéties en faveur de Jérusalem le font supposer, et quelques pères ont avancé que l'Empire reviendrait à l'Orient. Ce qu'on appelle la question d'Orient serait donc un jour résolu en faveur du rétablissement des Juifs dans leur patrie. Constat, Israël, aujourd'hui, les Juifs y sont dans leur pays. Verset 9. Après cela, je vis une grande multitude que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui étaient debout devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes en leurs mains, dit l'Apocalypse 14, 6. Et ils criaient à haute voix, disant, le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur leur trône, et de l'agneau. Fin de citation. Les Juifs ne seront pas les seuls à réparer les pertes immenses que l'Église aura faites parmi les vieilles nations de l'Europe. Avec eux, une gentilité nouvelle embrassera la foi catholique avec enthousiasme, ce qui est marqué par cette grande multitude que personne ne peut compter. Cette nouvelle moisson si belle et si abondante de l'Église est prédite par saint Paul dans l'Épître aux Romains, où il est dit
en parlant des Juifs. Citation, Romains 11, 12. Si leur chute a été la richesse du monde, et si leur diminution a été la richesse des gentils, combien leur plénitude et leur conversion générale enrichira-t-elle le monde encore davantage? Fin de citation. Cette multitude revêtue de robes blanches est devant le trône, comme la mer de cristal, chapitre 4, 6. C'est donc avec raison que nous avons avancé que cette mer représentait les peuples de l'Église. Cette même mer, de verre et de feu, se retrouve au chapitre 15, et les vainqueurs chantent, comme ici, des cantiques à la gloire de Dieu et de l'agneau. Citation de l'Apocalypse, versets 11 et 12. Et tous les anges étaient debout autour du trône, et des vieillards et des 4 animaux. Et ils se prosternèrent sur le visage devant le trône, et ils adorèrent Dieu, disant Amen, bénédiction, gloire, sagesse, création de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Fin de citation. Nous avons vu les peuples devant le trône. Ici, nous voyons les ministres, qui ne sont pas seulement devant le trône, mais qui l'entourent pour en être, eux aussi, comme les animaux et les vieillards, les défenseurs et les soutiens. En présence des peuples nombreux convertis par leur ministère, ils disent Amen et chantent 1000 cantiques d'action de grâce, prosternés comme les vieillards devant la face de Dieu. Apocalypse 4, 10 et 5, 11. Citation de l'Apocalypse 13, 14, verset. Alors un des vieillards, prenant la parole, me dit Qui sont ceux-ci qui paraissent revêtus de robes blanches, et d'où viennent-ils? Je lui répondis Seigneur, vous le savez. Et il me dit Ce sont ceux qui sont venus après de grandes tribulations, et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Fin de citation d'Apocalypse. La grande tribulation dont il est parlé ici n'est pas la grande tribulation de l'Antéchrist, après laquelle nous n'avons plus à attendre que la fin du monde. Les grandes afflictions dont il s'agit sont celles du 6e sceau, et qui doivent être suivies du retour des Juifs et de la conversion des nations étrangères. Ces peuples, régénérés dans le sang de l'agneau, qui paraissent devant le trône pour servir Dieu jour et nuit dans son temple, sont les nouveaux enfants de l'Église qui vont pleins de zèle se nourrir enfin du pain de vie, et que le torrent impétueux, qui prend sa source aux fontaines d'eau vive, inondera de ses joies et de ses délices qu'ils n'avaient jamais connues. La foi fait force et le bonheur des peuples. Citation de l'Apocalypse, versets 15, 16 et 17. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône demeurera sur eux. Ils n'auront plus ni faim ni soif, et le soleil ni aucune chaleur ne les broiera plus. Parce que l'agneau, qui est au milieu du trône, sera leur pasteur, et les conduira aux fontaines des eaux vivantes, et Dieu essuiera de leurs yeux toute larme. Fin de citation. On comprend ce que signifie cette faim et cette foi qu'ont éprouvé les peuples que l'agneau n'avait jamais conduit dans ses pâturages, ni aux fontaines de ces eaux vives dont parlait notre Seigneur Jésus-Christ à la Samaritaine. Mais que faut-il entendre par ce soleil dont ils n'auront plus à redouter des ardeurs? Le soleil, dans l'Apocalypse, figure notre Seigneur Jésus-Christ, ou dans sa personne, ou dans ses représentants, ou dans sa doctrine. Dieu est un feu, dit l'Écriture, mais un feu d'amour pour les justes et de colère pour les pécheurs. Les peuples qui ne reçoivent pas le feu sacré de son amour éprouvent le feu de son indignation et de sa colère. Ce feu dévorant, le christianisme l'a fait sentir aux nations barbares toutes les fois qu'elles se sont trouvées en présence de la civilisation chrétienne. Devant les enfants de l'Évangile et de la lumière, les fils des ténèbres et de la mort se sont évanouis, comme la nuit au lever de l'aurore, ou comme un nuage léger sous les rayons du soleil. Mais ces peuples aujourd'hui qu'aujourd'hui nous écrasons de notre supériorité, reviendront un jour sur nous incrédules et nous feront éprouver la vigueur de leur jeunesse dans la foi et la civilisation. C'est pour leur ouvrir un passage que l'Euphrate sera desséché, comme nous l'expliquerons à la 6e coupe, et Dieu essuiera de leurs yeux toute larme. Ce passage ne se rapporte pas à la félicité toujours pure et sans mélange des bienheureux dans le ciel, comme on pourrait le penser tout d'abord, mais à la consolation apportée aux hommes sur la terre par la rédemption du Christ. Cette manière de rendre les bienfaits de l'incarnation du Verbe se retrouve communément dans les Écritures. Citation d'Isaïe, en chapitre 60, 20. Votre soleil, dit Isaïe, ne se couchera plus, et votre lune ne souffrira plus de diminution, parce que le Seigneur sur votre flambeau éternel, et que les jours de vos larmes seront finis. Ailleurs, il ajoute, leur joie sera une joie qui ne finira jamais. Laetitia sempiterna eriteis, dit Isaïe, en chapitre 61. Or, on ne peut douter que ceux à qui cette joie est promise ne soient les enfants de Jésus-Christ et de l'Église militante. Le père de Carrière a mis en tête de ces passages pour en fixer le sens. Citation, richesse de l'Église,
paix dont elle jouira sur la terre. Chers auditeurs, je vous transporte maintenant au chapitre 9. Nous étions au chapitre 7. Je vous transforme maintenant au chapitre 9, au verset 11 du chapitre 9, puisque nous sommes dans les 7 trompettes, la série des 7 trompettes, et nous occupons que du 6e âge pour l'instant. Dans les autres trompettes et les autres sous, quand tout sera fini, c'est-à-dire quand nous aurons fini d'exploiter jusqu'au 7e âge, jusqu'à la fin du 7e âge, nous étudierons et je dévoilerai, je ne dévoile rien du tout, mais je diffuserai les commentaires sur le chapitre 1 du premier âge au 5e âge inclus. Voilà. Là, nous sommes au 6e, poursuivons. Verset 11 donc du chapitre 9 de l'Apocalypse. Elles avaient au-dessus d'elles pour roi l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon, c'est-à-dire l'exterminateur. Napoléon Ier. Quel est ce chef terrible qui, au bout de 300 ans, à compter de Luther, parut dans le monde pour en exterminer les plus belles générations? Vous l'avez nommé, cet Apollyon, cet exterminateur que nos pères ont vu à l'œuvre, depuis Madrid jusqu'à Moscou. Il n'est pas une province, pas une ville, pas un village qui n'est dévasté. Souvenez-vous des batailles qu'il a livrées dans tous les États de l'Europe, en Espagne, en Italie, en Autriche, en Prusse, dans toute l'Allemagne, en Pologne, en Russie. Comptez par milliers les hommes qu'il a fait périr. Pour soutenir la guerre qu'il avait déclarée à toute l'Europe, il mit en réquisition toutes les générations à mesure qu'elles se formaient. Personne mieux que lui n'eut jamais le talent d'anéantir et de créer en un instant des grandes armées. À peine en a-t-il fait périr une de 500 000 hommes dans les neiges de la Russie, qu'il reparaît dans les plaines de l'Allemagne à la tête d'une armée encore plus nombreuse et qui périt à son tour dans une seule campagne. Voilà l'exterminateur qui clôt le règne des sauterelles et termine le premier malheur. Verset 12. Le premier malheur a passé, et voici 2 autres malheurs qui viennent après. Fin de citation. Au chapitre 8, verset 13, nous avions dit un mot sur la nature de ces malheurs annoncés par l'aigle qui vole par le milieu du ciel. Versets 13 et 14, citation. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui sortait des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu, qui disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Fin de citation. Le 6e ange qui sonne de la trompette représente les ministres du 6e âge. C'est donc à eux que s'adresse la voix qui sort des 4 coins de l'autel d'or pour leur annoncer qu'il est temps de délier les 4 anges, prêts à exécuter les plus terribles châtiments de Dieu sur les hommes. Ces exécuteurs des vengeances divines, ces 4 anges redoutables, ne semblent pouvoir être liés ou déliés que par la puissance que l'Église tient de Dieu, selon l'extension de cette parole. Ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. La prière et les mérites de la sainte épouse du Christ avaient retardé ce déluge de maux qui va remplir le monde de ruines. Mais le sang de Jésus-Christ demande vengeance. Sa voix, plus puissante que la voix du sang d'Abel, s'élève des 4 coins de l'autel d'or, pour montrer que la vengeance est appelée de toutes parts, du fond même des trésors et des mérites du Christ représentés par l'autel d'or. Lorsque la 6e trompette sonnera, nos autels auront été profanés comme ils ne le furent jamais. C'est donc ici la confirmation de ce qui a été dit des malheurs de l'Église à l'ouverture du 6e sceau. On sait que la 6e trompette suit l'ouverture du 6e sceau. Ainsi, les autels renversés sous la persécution épouvantable du 6e sceau appellent une vengeance qui éclate au son de la 6e trompette. Nous finissons ici pour aujourd'hui. Prochaine étape, prochaine vidéo, ce sera sur la France, la Russie, l'Angleterre, l'Empire romain et la Turquie. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.